Bonjour, mon nom est Linda Leclerc, je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'école du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. L'épisode d'aujourd'hui vous est offert par l'application Rire Plus, exercice de rire. Ça se trouve sur les plateformes App Store et Google Play pour vous aider à rire quand vous avez besoin d'un petit coup de main. Si je vous dis persil, trompette, blog, cuisine, recette, ça vous fait penser à quelqu'un? Si oui, c'est parce que vous la connaissez. Après avoir écouté cet épisode, vous allez certainement avoir envie d'aller explorer son site et de feuilleter son livre de cuisine qui propose des recettes appétissantes. Geneviève Plante, Miss Vert couleur persil. C'est une femme énergique et pétillante qui a du vent dans les voiles et des projets à revendre. Non seulement elle est belle, mais elle est vraiment très gentille. Je vous laisse écouter son élément joie. Alors, je suis avec la belle Geneviève Plante aujourd'hui. J'ai dû recommencer l'introduction parce que je lui disais que je me trompe toujours pour le nom de son blog qui s'appelle Vert couleur persil et non Vert comme le persil. Mais ça serait beau aussi. Oui, mais c'est pas le nom de ton blog. C'est ça l'histoire. Et j'ai appris aussi en regardant ta biographie que toi, t'es trompettiste. Oui, je suis trompettiste dans professionnelle. Oui, écoute. Formation classique, j'enseigne, je joue, je fais de la gestion dans le domaine des arts aussi. Je suis vice-présidente à la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec. Donc, vous comprendrez que c'est une jeune femme occupée Pas mal. et bourrée de talent, Écoute, Geneviève, je sais qu'on se disait avant de commencer l'enregistrement que tu es très, très occupée de ce temps-ci et que tu as de la difficulté à dire non pour certaines choses. Oui, ça, c'est mon gros problème. Donc, ça veut dire que tu dois avoir un niveau de stress quand même respectable. Respectable, je dirais oui. Ces temps-ci, il est dans le tapis, mon niveau de stress. OK. Il est assez intense ces temps-ci. Le mois d'octobre est très, très difficile. Oui. Non, mais On oui, garde le parce sourire, que c'est important. oui, Ça qui oui. sauve. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est ce que j'enseigne d'ailleurs. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là quand ton niveau de stress est dans le tapis pour le ramener à un niveau qui est plus gérable ou pour te ramener dans un état qui est un petit peu plus zen? Oui, bien, en fait, comme je suis trompettiste, je te dirais que je me sers beaucoup de la respiration que j'utilise pour mon travail, mais je l'utilise aussi dans ma vie. Donc, je prends beaucoup de moments tout simplement là, coucher sur le sol à juste respirer, faire de la respiration divisée. Là, à tous les jours? Tu fais ça à tous les jours? Non, quand je suis une personne très anxieuse. Fait que des fois, j'ai des petites périodes de pointe là, où que j'ai vraiment besoin de faire ces exercices-là juste pour me ramener, là, me grounder puis me descendre le niveau de stress. Donc, les exercices de respiration, pour moi, ça fonctionne super bien. Sinon, j'ai aussi le yoga qui m'aide énormément. Le yin, le yoga, le pilates, là, je pense qu'en ce moment, ça sauve un peu ma vie. Ouais. Mais quand tu fais tes exercices de respiration, moi, je suis juste curieuse parce que j'enseigne 5 exercices, en fait, pour démarrer notre journée. Ah oui? Et il y a les exercices de respiration qui viennent de respiration yogique, là, entre autres la respiration croisée, le Kapalabhati avec la respiration du feu pour faire travailler le diaphragme un peu. Toi, est-ce que c'est comme une forme de respiration consciente que tu fais en comptant tes inspirations? Oui, c'est vraiment conscient. Donc, c'est coucher sur le sol où, moi, je préfère une surface assez dure, là, sur mon tapis de yoga, là, donc sur le dos. Et puis, je fais une respiration, je respire en une grande respiration, là, c'est-à-dire compartimentée, donc en 3 compartiments. Et puis... donc, tu commences par remplir le haut des poumons, le milieu, le bas. Tu commences par en bas. Oui, puis je monte et puis je souffle en 1. Après ça, je respire en 2, je souffle en 4. Je respire en 4, je souffle en 8. Attends, j'essaie de voir. Ça veut dire que tu inspires 1, 2, 3, 4. Je respire en 1. Donc, tu fais... une grande respiration profonde, longue, là, que je peux compartimenter. Et puis, quand je souffle en... en une seule fois. En 2. Ah, OK. Je respire en 1, je souffle en 2. Je respire en 2, je souffle en 4. OK. Je respire en 4, je souffle en 8. Donc, tu fais... Oui, c'est ça, avec la bouche. Je respire toujours avec la bouche, moi. Ouais. Ah, la bouche ouverte comme pour inspirer. Oui, comme à la trompette. Oui, c'est ça. Donc, après, quand je suis rendue 8-16, là, mettons, je suis un petit peu dans un autre monde. Mais ça m'aide vraiment beaucoup aussi. Oui, parce que c'est presque, ça t'amène presque à faire de l'hyperventilation. Oui, c'est ça. Mais moi, ça me calme, là, ça me met juste comme, OK, bon.
Là, je repars mes choses, mais je repars mes choses avec une autre énergie. Là, ça prend pas beaucoup de temps faire ça. Non, c'est rien. Là. Oui, 3-4 minutes, même à la limite, tu es capable de oui, t'amener. Oui. Donc, la respiration, mais aussi les étirements. Oui, les étirements, c'est nouveau que j'intègre ça dans ma vie, ça, par exemple. Mais ça me fait vraiment du bien. Comme avec le pilates, est-ce que ça t'a amené à faire ça, peut-être? Oui, bien, le yoga et tout ça, mais tu sais, encore là, à cause de la trompette, parce que, tu sais, jouer plusieurs heures, ça vient qu'on développe des problèmes, des maux au niveau des épaules et tout ça. Donc, oui, parce que tu tiens ton instrument, t'es en haut, donc tu peux pas... Puis moi, j'ai t'appuyer. Beaucoup de congestion au niveau ici là, des clavicules. Des clavicules. Donc, mon ostéopathe me disait de faire des exercices d'étirement à chaque jour. Donc, quand je fais ça aussi, ça me ground plus. OK. Donc, toi, quand tu es très stressé, pour te calmer le pompon, ça, c'est mon expression consacrée. Pour te calmer, tu fais tes exercices de respiration. Puis j'aime ça parce que c'est la première fois que quelqu'un nous parle de respirer en temps. Donc... Ah oui, hein? Oui. Donc ça, c'est intéressant pour ça parce qu'effectivement, bon, vous entendez que c'est bruyant. Ben oui, on est à Montréal. On est dans un café populaire, ici. c'est ça. Ouais, c'est mais c'est ça, mais c'est effectivement, puis en plus, ça te demande de te concentrer sur est-ce que je suis rendue à 6 Oui, ou à c'est 7? ça. Oui, c'est ça. Ben là, c'est comme une forme de méditation parce que là, c'est pas le temps de penser à ce que je vais manger pour souper, là, ou ma prochaine recette que je vais écrire. Là, je calcule mes respirations, je me concentre vraiment. Moi, c'est ça que j'ai de la difficulté dans la vie, c'est pas laisser mon esprit s'égarer sur d'autres choses. Tu sais. Moi, je suis tout le temps... Je suis multitask. Hein. Fait que moi, je suis capable de faire une affaire puis penser à 1000 affaires en même temps. Là. Donc, ça, pour moi, juste ramener ça, c'est très difficile. C'est comme une méditation, je pense. Oui, parce que, tu sais quoi, j'ai lu récemment, ça fait quelques mois à peine, que c'est le multitasking, là, faire plusieurs choses, ça se peut pas. Ça se peut pas. Moi, j'y arrive, par exemple. On fait plusieurs choses de façon consécutive, très rapide, là, mais... Oui. Puis effectivement, c'est comme, de cette façon-là, ça te force à rester dans le moment présent. Oui, c'est pas ça. à laisser ton esprit s'engager, garder ailleurs. Serge Marquis, dans l'épisode, j'ai eu une rencontre avec le docteur Serge Marquis. Okay. Puis lui, il nous expliquait ce qu'il faisait justement pour calmer son hamster qui roule. Parce que quand tu dis, je fais quelque chose puis je suis en train de passer à autre chose rapidement, lui, ce qu'il nous disait qu'il faisait, c'est il ramène son attention sur sa respiration, sur le bout de son nez, sur les sensations sur sa peau, pour être là dans le moment présent. Oui, c'est ça. C'est un peu encore tout l'enseignement du yoga, je pense. Ça de rester là, d'être présent, effectivement. Je dirais aussi que la trompette, jouer de la musique, là, pour moi, ça peut me faire descendre le niveau de stress. Là, de juste dire, OK, ben, je vais arrêter mes choses, je vais jouer des pièces que j'aime, des pièces qui me font du bien, qui me parlent. Ben, ça me permet juste de lâcher un petit peu de stress puis de revenir un petit peu plus centré après. Ouais. Exactement. Ouais. Puis quand tu as des journées où tu te réveilles le matin puis tu as un petit peu où tu as le vague à l'âme, où tu te sens un peu triste, y a-tu quelque chose que tu fais, toi, pour dire, bon, j'accepte que je suis dans un moment de tristesse, mais je vais faire quelque chose pour me remonter le moral? Qu'est-ce que ce serait? Ben, c'est évidemment manger. C'est la nourriture. Puis elle est mince comme un fil. La justice n'existe pas. Mais c'est manger. Je mange tout le temps. Puis mettons que je vais pas bien, là, je vais penser à des recettes qui me font du bien. Qu'est-ce que, tu sais, comme... En ce moment, là, c'est ce que je veux faire ce soir, là, parce que, d'ailleurs, je me suis levée un petit peu aujourd'hui, puis c'était une journée qui commence bizarrement, puis tout va moins bien comme tu veux, puis c'est stressant. Mais je me suis dit ce matin, ben ce soir, là, je vais me faire une bonne gustade aux pommes avec de la crème glacée. Mais ça, pour moi, ça... C'est de la bouffe doudou. Moi, j'appelle ça de la bouffe doudou. C'est réconfortant. Moi, c'est vraiment la nourriture. Là, puis des fois, juste aussi, tu sais, j'aime ça manger bien, santé. Mais quand je vais pas, puis tout ça, là, c'est d'aller vraiment vers des choses, tu sais, de pas penser à ce côté-là de santé ou de... Mais tu vas pas manger des chips ou des choses... J'aime ça, des chips, mon Dieu, que j'aime ça. C'est pour ça que j'essaie de faire des recettes de chips, j'aime trop ça. Moi, j'aime les... Oui, je suis très salée, moi. Très, très, très salé. Fait que je peux aller vers des chips, ça peut m'arriver. Donc, c'est probablement pour ça que tu as choisi d'écrire des livres de recettes. Oui. Parce que la nourriture, c'est une importance particulière dans ta vie. C'est primordial dans ma vie. En fait, moi, je pense que c'est ma raison de vivre et de moi. Tu sais, quand je me lève le matin, c'est la première affaire que je veux faire, c'est ça. Tu sais, moi, quelqu'un qui me dit...
je sais pas, on se lève, on va aller à telle place, puis on va aller bruncher plus tard. Là. Je peux pas. Non, je vais manger puis je vais aller vous rejoindre Moi, après. oui, c'est sûr. Moi, c'est la première affaire. Puis dans mon lit, je pense à qu'est-ce que je vais manger. Puis, pour moi, c'est vraiment c'est une source de bonheur, vraiment. C'est le fun. Ça veut dire que toi, oui, puis ça rassemble. Mais oui, les effluves, les odeurs que ça amène dans la maison. Oui, dans la les bouche, souvenirs, les souvenirs, sensations, exactement. Tellement, tu sais, des plats qui nous ramènent en enfance. Dans des bons moments. Oui. Non, pour moi, vrai manger, c'est la plus... Il y a plein de belles choses dans la vie. Là. Mais manger, c'est vraiment dans le top. Mais tu vois, je disais ça, j'ai réécouté quelque chose que j'avais... Je me souviens pas si je le disais ou je l'ai écrit, mais je sais que je disais... Avant, ce que je faisais, quand moi, j'avais une journée où je me sentais un peu triste, où la température est grise, si moi, mon énergie faisait du rosmote, que j'appelle, je me faisais un chocolat chaud. Ah oui, avec beaucoup de chocolat. Oui. Puis c'était automatique. Une demi-heure plus tard, là, je sentais que là, j'étais redevenue un peu plus de bonne humeur. Il y avait quelque chose qui souriait. Ah oui. Mais ça, c'est à cause des endorphines. Oui, c'est ça. Ce qu'il y a dans les... Oui. Les belles composantes chimiques cachées du chocolat. Oui, le chocolat, j'adore ça aussi. Mais rien de mieux qu'un souper entre amis aussi, là, tu sais, de partager plein de repas. Moi, j'aime ça aussi. J'aime pas ça avoir un plat. J'aime ça avoir plein de plats différents. On goûte, on parle, on mange, puis on finit plus de manger. Tu sais, ça, c'est le fun. J'aime ça. Ouais. Mais c'est vrai, tu vois, t'es la première qui nous mentionne manger. Ah oui? Ouais. Puis je trouve ça fantastique. C'est quoi les réponses qui sortent? Il y a toutes sortes de choses. Aller prendre l'air, prendre un bain, appeler des amis, me laisser vivre le moment où je suis triste, puis revenir dans quelque chose ou regarder vers le ciel. Lire un bon livre, méditer. Il y en a beaucoup qui me disaient méditer. Ah oui, hein? Moi, j'ai de la difficulté à m'asseoir pour dire je médite. Il faut que ce soit de la méditation consciente. Donc, de cuisiner, ça serait probablement quelque chose pour moi aussi. Je vais faire quelque chose qui sent bon dans la maison. Oui, mais des fois, c'est ça. Puis, tu sais, on s'impose tellement de choses dans la vie. Tu sais, même juste au niveau de la nourriture, c'est super important de bien manger. Mais moi, je prône aussi beaucoup l'équilibre. Fait que dans des moments comme ça, tu sais, je vais pas me dire... tu sais, je vais plus aller vers des affaires... je vais me faire une salade avec... non. Oui, mais autant que j'aime ça. Puis mais tu sais, dans des moments plus où ça va moins bien, ou plus j'ai le moral un petit peu... mais je vais aller plus vers des choses qui vont venir... tu sais, sortir un peu de mon équilibre pour avoir des choses qui me stimulent. Rassurent. Ouais. Qui rassurent ou qui font... qui mettent un petit sourire, là, qui disent « c'est on est dans l'automne, en plus. Là, il fait froid... je ne sais pas à quel moment vous allez écouter l'épisode, là, mais présentement, quand on l'enregistre, c'est l'automne au Québec. On a commencé à avoir de la fraîche beaucoup plus, frima sur les voitures. C'est ça, Donc, on se prépare pour le repli stratégique hivernal. Mais c'est dur, hein? Pour moi, c'est très dur, les saisons, de vivre les changements de saison. Fais-tu comme de la dépression saisonnière? Moi, je pense que oui, un petit peu. Ouais, moi, je suis très été, là. Tu sais, l'été, j'ai vraiment l'impression que tout renaît, tout revit. Moi, je revis, là, je viens de bonne humeur. C'est comme... On a plus de lumière aussi. Oui, j'étais à mon pic de mon potentiel, je pense, c'est quand il fait vraiment Donc là, ça serait stratégique que tu commences à te préparer pour faire des nouvelles recettes ou pour faire des trucs qui vont te permettre de traverser Oui, l'hiver. c'est ça. Oui, c'est pour ça. Là, ce matin, l'idée de la crustade aux pommes avec la crème glacée ce soir, là, je pense que c'est pour me rassurer un petit peu. Mais non, c'est un peu... Je trouve ça difficile, le temps froid, tout devient gris, les arbres, les feuilles qui tombent. Je trouve ça un petit peu... Là, on est encore en triste. octobre au moment où parce que ça. c'est comme quelque chose qui finit. On est encore en octobre, mais j'avoue que j'ai dit... j'avais un passager avec moi quand je m'en venais à Montréal, puis je lui ai dit... c'est quelqu'un qui arrivait de l'étranger. J'ai dit, c'est ton premier automne, donc ça va être ton premier hiver au Canada. Il me dit oui, mais j'ai dit, ça veut dire que prépare-toi, parce que le mois de novembre, c'est ce que j'appelle le mois brun. Oui, c'est brun. Parce qu'il n'y a pas de lumière, les arbres ont perdu leurs feuilles éclatantes. Là, c'est brun. Oui. Puis on n'a pas encore de neige. Hier, il y a eu un soleil incroyable. Puis j'étais en meeting tout l'avant-midi. Puis quand je suis sortie à l'extérieur, j'ai comme... je me suis sentie comme à l'été. J'ai eu puis là, tout de suite, là, j'avais des idées comme... Je me sentais vraiment la même énergie que quand on est au mois de mai-juin. Je vois vraiment la différence, moi, sur le... Ah, donc, ça veut peut-être dire, pour les gens qui nous écoutent, peut-être, si vous saisissez une journée où il y a du beau soleil à l'extérieur, si c'est votre cas, que vous avez un petit peu de déprime saisonnière ou vous avez une baisse,
sortez dehors, puis profitez de la lumière. Oui, clairement. Clairement, il faut en profiter. Puis c'est ça, en tout cas, en ce moment, sont peu nombreuses ces journées-là. Fait que il faut vraiment profiter. Donc, toi, quand t'es stressé, tu fais tes respirations rythmées. Oui. Quand t'es un petit peu déprime, tu cuisines, tu manges. Beaucoup. Ouais. C'est pas juste. Ouais. Un grand merci, Geneviève. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Linda. Merci. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du yoga du rire, visitez le www.yogadurir.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.